Dans l'émission précédente, je vous avais donné un petit devoir. Comment traduire ces deux mots en français, 热闹 et 闲? Voici les réponses. Le mot 热闹 décrit un environnement ou une atmosphère qui est très animée, joyeuse et bruyante. Par exemple, une fête de village, un marché en plein air ou un festival pourrait être décrit comme 热闹. En français, on peut dire animé ou vivant, mais ces termes ne capturent pas toujours l'aspect festif et bruyant de 热闹. 闲, le mot xian décrit un état de ne pas être occupé, de ne pas avoir d'activité ou de tâches urgentes à accomplir. On peut le traduire par libre, décontracté ou oisif. Mais xian englobe également une connotation de tranquillité d'esprit et de détachement, ce qui le rend difficile à traduire en français. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir d'avoir David Kempf qui va vous faire un petit cours de chinois. David, originaire d'Alsace, il vit en Chine depuis presque 30 ans. Quand j'étais étudiant à Qingdao, j'apprenais le français dans ce bar. Il parle super bien chinois, un vrai bilingue. Aujourd'hui, il travaille dans le vin et il est également gérant de cet endroit magnifique qui s'appelle la Mansarde. David, à toi de jouer. Je sais que Lisson vous a déjà parlé des changyu. C'est des expressions avec 4 caractères qui sont souvent difficiles à comprendre en chinois. Pendant toutes ces années, j'en ai appris quelques-unes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous apprendre 10 expressions amusantes avec seulement 3 caractères. En tout cas, moi, elles m'amusent. Allez, c'est parti. Pai ma pi, littéralement, taper le derrière du cheval. Traduction, flatter quelqu'un. Pai ma pi est utilisé pour décrire quelqu'un qui fait de la lèche ou qui flatte excessivement pour obtenir des faveurs. Che tofu, littéralement manger du tofu. Traduction, flirter ou toucher quelqu'un de manière inappropriée. Cette expression est utilisée pour décrire une situation où quelqu'un profite de la proximité physique de manière inappropriée. Fang gezi, littéralement libérer les pigeons. Ah, traduction, poser un lapin. Et oui, pourquoi est-ce qu'on dit un lapin? Je ne sais pas plus que vous. Mais les Chinois disent libérer les pigeons. Ça, tout le monde le comprend. Fang gezi est pour décrire quelqu'un qui ne se présente pas à un rendez-vous ou ne tient pas sa promesse. Chui niu pi, littéralement souffler dans la peau de vache. Traduction, se vanter ou exagérer. L'expression décrit quelqu'un qui raconte des mensonges ou exagère ses exploits. Da tai chi, littéralement faire du tai chi. Pas vraiment de traduction en français adéquate. Cette expression est utilisée métaphoriquement pour décrire quelqu'un qui esquive les responsabilités, évite de donner une réponse directe ou contourne un problème, souvent en utilisant des manœuvres dilatoires. Da tian yo, littéralement acheter de la sauce de soja. Traduction, ne pas s'impliquer ou être indifférent. Ta tian yo est utilisé pour décrire quelqu'un qui est là, mais ne s'implique pas dans ce qui se passe. Vous en connaissez plein au boulot, non? Pai zhuan to, littéralement lancer des briques. Traduction, critiquer sévèrement. Pai zhuan to est utilisé pour décrire quelqu'un qui critique durement une idée ou une personne. Che huo tui, littéralement tirer la jambe arrière. Traduction, tirer quelqu'un vers le bas ou empêcher quelqu'un d'avancer. Elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui fait obstacle aux efforts d'autrui ou les sabote. Diolienz, littéralement faire tomber la chaîne. Traduction, faire défaut au moment crucial. Diolienz est utilisé pour décrire quelqu'un qui échoue ou abandonne au moment crucial. Le dernier, chuan xiaoxie, littéralement porter de petites chaussures. Traduction, faire des misères à quelqu'un. Elle est utilisée pour décrire le fait de rendre la vie difficile à quelqu'un délibérément, souvent par des moyens mesquins. Voilà, je vous ai expliqué à la fois le sens littéral et le sens figuré de chaque expression. J'espère que ça vous a bien plu. Comme propose souvent Lisson, je vous laisse également un petit devoir. Trouvez donc les traductions de ces deux expressions et écrivez vos réponses dans les commentaires. Attention, Fang Lang Tian et Ko Mao Zi.